Voilà, on va maintenant tester l'appareil photo. Donc on peut déclencher de cette façon, avec un appui long. Alors, on est sur de l'Android 2.3, donc sachant qu'Android 4 a amélioré pas mal de choses pour l'appareil photo, en particulier la réactivité qui permet de prendre 3-4 photos d'affilée sans même être en mode rafale, hein, mais ça a amélioré beaucoup la réactivité. Ici, c'est pas le cas, on est sur l'Android 2.3, mais comme vous le voyez, l'interface photo a été totalement refaite. On a beaucoup de menus, en fait, qui sont pas toujours clairs d'ailleurs. Ici, par exemple, rafale 1, 3, 5, 10. Alors en fait, rafale 1, c'est mode rafale désactivé. Bon, il faut le comprendre, hein. Voilà, et rafale 10, alors c'est une bonne idée de mettre un mode rafale, mais comme on va le voir, voilà, ça prend vraiment très très rapidement, et du coup, il faut vraiment que vous ayez un sujet qui bouge très très vite devant vous pour que ce soit utile en fait. Après, au niveau de la qualité des photos, comme on va le voir, c'est assez bruité, ce qui est un peu décevant pour un 5 mégapixels, parce qu'en général, le bruit est proportionnel au nombre de mégapixels, et 5, c'est quand même pas énorme. Mais là, c'est bruité, donc ça montre que le capteur est vraiment, vraiment petit. Donc on va désactiver le mode rafale. Voilà. Ok, donc ensuite, au niveau des autres menus, bon, on a évidemment pas mal de modes scène, des modes de mise au point, donc y compris le macro, ça c'est plutôt bien. La balance des blancs qu'on peut là aussi régler. L'exposition de -2 à 2, le mode flash évidemment. Donc c'est un flash LED, hein, tout ce qui est de plus classique. Les effets de couleur, le flash on l'avait déjà vu. Alors là il faut slider, c'est pas très pratique parce que c'est pas très large. On a aussi l'obturateur, donc ça c'est des fonctions qu'on retrouve pas forcément toujours, hein, donc c'est des fonctions avancées qu'on retrouve pas sur tous les smartphones. Donc c'est plutôt bien. Par contre on a des fonctions un peu obscures, alors peut-être que certains trouveront ce que c'est, mais moi personnellement XNR, ANR et GDC, des options que je peux cocher ou décocher, ça me parle pas du tout. Donc je pense que le grand public non plus. Donc c'est un peu voilà, c'est un peu bizarre quand même ce genre de choses. Au moins un petit plutôt que de mettre des sigles ici, il y a quand même la place pour écrire des mots complets. Donc je comprends pas vraiment qu'on utilise ce genre de sigles, mais bon, pourquoi pas. C'est un peu bizarre. Voilà, et donc ici, le rétablissement du menu par défaut. Alors ici, on a une touche menu, mais qui en fait sert à rien, elle sert juste à faire apparaître le raccourci vers la galerie. Raccourci vers la galerie qu'on a dans tous les cas ici, normalement, avant d'appuyer sur la touche menu, on a le petit raccourci ici, bref. On a la possibilité, bien entendu, d'inverser le mode, la caméra, pour utiliser la caméra frontale. Et on peut passer aussi en vidéo via ce raccourci. Alors pourquoi les mettre en bas ici en plein au milieu, en tout petit, l'un tout près de l'autre, alors que il y a quand même la place pour les mettre ailleurs. Bon, je comprends pas vraiment, mais bon, admettons. Donc on va maintenant s'intéresser à la qualité des photos. Alors je vais essayer d'en reprendre une autre avec peut-être quelque chose d'autre. Voilà, par exemple. On va essayer de zoomer. Je vais mettre le flash aussi pour essayer d'avoir la meilleure qualité possible. Donc flash, je vais forcer l'activation et donc je vais prendre la photo. Voilà, donc là ça devrait déjà être beaucoup mieux. Comme on le voit, la galerie n'a pas vraiment été refaite depuis Android 2.3, hein, c'est la galerie par défaut. Alors ici c'est flou parce que en fait le focus a été fait probablement derrière, je devais plutôt centrer derrière. Et malgré le fait que j'ai activé le flash, comme on le voit, c'est un peu sombre, il n'y a aucune ombre, donc ça montre déjà que le flash était vraiment très, très léger. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent le flash ne se déclenche pas exactement en même temps que la capture de la photo. Donc du coup, on prend une photo et en fait le flash n'a pas servi puisqu'il était lancé juste avant ou juste après. Voilà, bon, c'est un peu dommage quoi.